Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien, coach photo de toutmescoachs.com. Alors, est-il tout le temps nécessaire d'utiliser un flash? Julien va vous montrer quand l'utiliser. Nous allons évoquer un point, le flash. Sur vos compacts, vos bridges ou vos réflexes entrée de gamme, vous avez un flash intégré. Prenons un exemple. Vous êtes en soirée, dans une pièce, il fait assez sombre, des gens dansent, vous voulez photographier cette scène. Vous êtes obligé d'utiliser un flash, sinon la photo sera floue. Le problème du flash intégré, c'est qu'il va vous restituer une image qui ne sera pas forcément très idyllique. Il va envoyer son flash sur le premier sujet de votre photo. Ce sujet sera surexposé. Il sera tout blanc, l'arrière-plan sera très sombre. Le flash intégré a du mal à gérer les différentes profondeurs de champ. Il va vous rendre très blanc certaines zones et d'autres, ce ne sera pas assez bien éclairé. L'idéal, bien sûr, est d'utiliser un flash déporté, ce que vous pouvez voir ici. En utilisant un flash déporté, il va éliminer les problèmes de yeux rouges. Prenons un autre exemple, vous êtes à la plage, vous voulez photographier un portrait, il y aura beaucoup de lumière, le portrait d'un côté sera bien éclairé par le soleil et de l'autre sera très sombre, aura une ombre très marquée. Et ça, c'est assez disgracieux sur le résultat. Pour supprimer cet effet-là, utilisez donc un flash pour que l'image devienne un peu plus homogène. Elle va garder quand même les zones sombres et les zones claires et va éliminer ce très grand contraste. Nous allons évoquer un petit point un peu plus expert, c'est l'utilisation de plusieurs flashs. Sur mon boîtier, j'ai mis un flash que je vais appeler maître, qui va donner des informations, un flash qui va s'appeler esclave, qui est juste à côté. Le fait de pouvoir utiliser différents flashs va me permettre de gérer, comme en studio photo, par exemple pour la prise de vue d'un objet, différents points de lumière pour créer des ombres, pour créer un point de lumière quelque part, pour valoriser, dynamiser votre prise de vue. Pour cela, il vous faut quand même du matériel semi-professionnel ou professionnel qui vous permettra d'utiliser cette fonction d'esclave et de maître. Vous pouvez utiliser donc plusieurs flashs et régler chaque flash l'un après l'autre pour soit restituer beaucoup de lumière, soit peu de lumière en fonction de l'endroit. La tête du flash peut être orientée soit vers l'objet, directionnel, ou soit indirectionnel, sur des supports réfléchissants, le plafond, ou sur une plaque réfléchissante que vous achetez en magasin ou que vous bricolez vous-même avec du papier aluminium. Vous verrez que de gérer la lumière sur un produit, un flacon, un portrait ou dans une pièce, va révéler une photo avec un grand cachet. En conclusion, voici un petit exemple. Un boîtier, un flash maître, à côté un flash esclave. Je vais prendre la photo. Les flashs vont éclairer le sujet pour un bon résultat. Voilà.